Wesh les frérots de YouTube, c'est mec. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1086 de One Piece. On est en live sur Twitch, alors rejoins l'équipage parce qu'on lit le chapitre et après on en débat. Et c'est parti. Oh, la cover elle est incroyable. Garp, Luffy, Kobe. Oh lolololololo. Et il y en a qui pensent que Kobe va pas avoir un rôle important, hein. Il y en a qui pensent que Kobe, hein, ça va rester un mec niveau Tobiropo toute sa vie, hein. Chapitre 1086, les 5 doyens. Les retombées de la rêverie. Oh là là. C'est ainsi que les rideaux se sont refermés sur la rêverie, afin que la nouvelle de l'assassinat du roi Cobra n'éclate au grand jour. C'est la princesse Vivi d'Alabasta. Personne ne l'a vue. Où est le roi? Son état s'est-il aggravé? Pendant ce temps, plusieurs passagers clandestins retenaient leur souffle, en tentant de s'enfuir à bord de divers navires royaux. Il est à qui ce bateau? Au royaume de l'Égide. On est sur le bateau du royaume de l'Égide, Morgan. Bien reçu. On va se diriger vers vous et faire semblant de chercher un scoop. Profitez-en pour monter à bord et ne vous faites pas attraper avant. Je t'en dois une. Tu as raison. Un roi qui devient l'objet d'une chasse à l'homme, c'est une grosse info. J'ai hâte d'en savoir plus. Ok, c'est comme ça que Vivi et Wapol ils ont fini sur le truc de Morgan. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as vu là-bas, Wapol? Comme si j'allais te le dire. Laisse-moi tranquille et retourne sur ton navire. Je ne peux pas. Les agents du CP0 ne rigolent pas. Maintenant qu'ils sont après moi, tout le monde aura beau essayer de m'aider, ils ne se reposeront pas avant que je sois de nouveau sous leur garde. Laisse-moi utiliser ton égargophone. Je dois parler à mon père le plus vite possible. Ton papa, hein? Bref. Il doit se faire un sang d'encre. Ouais, c'est ça doit être ça. Tout sauf ça, va te faire voir. Mais qu'est-ce que t'as? Ah ouais, tout le monde tombe amoureux de Vivi quand le CP0 il monte la photo. Par contre, c'est une honte que le CP0 il s'est laissé passer Vivi, mais bref. Ok, c'est troll, c'est drôle et tout, avec Wapol, mais vas-y. Ok, il cherche la photo, il cherche Sabo. J'ai faim. Écoutille du navire du royaume de Tajin. Oh! Royaume de Tajin! C'est le meilleur chapitre que le grand roi mage Oda Sensei n'ait jamais créé de toute sa vie. 25 ans que je lis ce manga, je suis fier de le lire pour ça maintenant. Si je peux me rendre à Lulusia, je sais que je peux trouver une solution. Cale du navire du royaume de Lulusia. Ah ok! Sabo il a pris le bateau vers Lulusia, alors que, ok, Bonnie elle a pris le royaume du royaume de Tajin. Putain mais Tajin, bref. Ah, je compte sur toi Sabo. Putain j'avais raison, Sabo était sur un bateau à côté de Lulusia quand ça avait pété. Bon je pensais que c'était un bateau qui partait de Lulusia, pas qui arrivait du coup. Je compte sur toi Sabo, tu dois vivre. Putain mais comment il est blessé les gars Sabo. Ah ouais, et Sabo c'est pas un petit hein. Si Sabo, très fort comme il est blessé comme ça, c'est qu'il rigole pas les gars, il met le Gorosei. Hein. Il n'a pas fallu longtemps pour que les deux faits marquants se répandent dans le monde entier. Le meurtre du roi Cobra d'Alabasta et la disparition de sa fille, la princesse Vivi. La terre sainte de Marie-Joise, celui qu'on appelle Sabo, il semble avoir un destin en dents de scie. Sinon comment expliquer qu'il soit constamment entouré de personnes portant la lettre J? Oh! Polop, gotcha. Oui, seigneur Imu. J'espérais que nous serions en mesure de régler le problème d'Egghead, mais il semble que cette complication doit être traitée en priorité. Oh! Oh la dinguerie! Je sens que ça va être une dinguerie. Château de Pangea, chambre fleurie. Le moment est venu de mettre à l'épreuve l'invention de Vegapunk. Utiliser la flamme mère. Let's go les gars, je vous l'avais dit! C'est une invention de Vegapunk qui avait détruit Lulusia. Je vous l'avais dit. Allez voir les rediffs, allez voir la vidéo YouTube, c'est dispo de l'époque. Je vous l'avais dit. Parce qu'il y avait un lien, il y avait un truc où on parlait de Vegapunk et après il y avait l'explosion. J'étais sûr qu'il y avait un lien. Vegapunk, il a inventé la bombe nucléaire comme Einstein les gars. Let's go. Il voulait utiliser son cerveau pour le monde entier. Au final, son intelligence elle est détournée pour tout détruire. Let's go. Putain. Il est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de l'essayer jusqu'à présent, donc nous devons nous assurer de son efficacité. En fonction du succès de cette expérience, Egghead pourrait reconsidérer sa réponse. Je pense qu'une zone forestière sera un terrain d'essai plus approprié en première cible. Le royaume de Lulusia. Beaucoup de gens vivent là-bas. Cela n'a aucune importance. Compris. Le monde évolue au gré du créateur. Oh! Pourquoi choisir le royaume de Lulusia? Le créateur. Par contre les gars, vous avez vu? Il y en a un qui dit, moi je vous propose qu'on le fasse sur sur de l'herbe et tout tranquille. L'autre qui dit,
Il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas. Il a pas l'air content. Est-ce qu'on se rapproche d'un truc où le Gorosei ils sont pas vraiment méchants mais ils mettent des forces? Bélec, pourquoi pas. Oh! Ce n'est pas loin. Qu'il en soit ainsi. Je ferai les préparatifs nécessaires. Je vous demande humblement de faire preuve de patience. Un des 5 doyens, dieu de la... Oh! Dieu guerrier de la défense scientifique, Saint G. Garcia Saturne. Les citoyens de l'Ulusia ont récemment montré des signes de rébellion. Un des 5 doyens, dieu guerrier de l'environnement, Saint Malcolm Mars. Nous pourrions en faire un exemple. Un des 5 doyens, dieu guerrier de la justice, Saint Topman Valkyrie. Si nous pouvions un jour utiliser ce pouvoir librement. Un des 5 doyens, dieu guerrier de la finance, il fait la guerre avec des tals, il est de la moula. Saint Ethan Baron. Vinicius Junior, c'est quoi ça? Vinus Juro. Nous pourrions instantanément étouffer tout conflit prolongé. Un des 5 doyens, dieu guerrier de l'agriculture, Saint Shepard Jupiter. Oh, hardcore. Bon, bah je vais aller me faire foutre avec mes 5 doyens qui sont pas des combattants. Je vais vraiment aller me faire foutre. Il y avait écrit dans ce blanc guerrier. Non mais en vrai c'était logique, voilà. Mais bon. En fait l'idée elle me plaît. Avant elle me plaisait pas trop, maintenant comme on s'est amené l'idée elle me plaît. Mais en fait ils ont pas l'air gentils hein. Ils sont prêts à tout casser donc ils ont pas l'air hyper gentils en fait les gars. Bref. Oh hardcore. Im c'est une femme je suis sûr avec son regard officiel. Mais je connais ce regard des femmes. Ça je connais. Mais hardcore. Oh, une dernière chose, bien sûr. Retrouver Vivi, comme vous le souhaitez. Pendant ce temps, le royaume de Tajin et le royaume de l'Égide se rebellent. Oh, entre l'abolition des 7 grands corsaires et les soulèvements dans les nations affiliées au gouvernement, la marine a fort à faire. Cependant, déployer les... Oh, le séraphode Le séraphode crocodile et de flamingo. Oh, c'est dinguerie. Oh, les gars. Oh, le flow qu'ils ont. Oh, le mini crocodile. Oh, le mini Dofi. C'est quand même le mini Moria, on prend, mais wesh. Oh, non, mais le mini crocodile, il a un flow. Oh là, oh là 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 là, mais c'est une dinguerie. Oh non les gars, pour Oda, c'est une dinguerie. Wesh. Oh là 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 là. Dès que nous avons accosté à Lulusia, les gens ont arrêté le roi Seki et la princesse Koman. Ils n'attendaient que ça pour tendre une embuscade aux membres de la famille royale. Comme j'étais un passager clandestin, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'est à ce moment-là que j'ai vu les journaux et que j'ai appris qu'ils m'avaient accusé du meurtre du roi Cobra. Sans surprise, les gens m'ont considéré comme un héros. Je voulais leur dire la vérité, mais lorsque j'ai vu comment ce mensonge a attisé les flammes de la rébellion en eux, les mots ne sont pas sortis. Ça c'est beau, et j'aime vraiment ce côté un peu gris chez Sabo, prêt à utiliser le mensonge pour atteindre des bonnes choses et une bonne révolution. J'espère que ça va être creusé ce délire là et que ça va pas être juste ça et on lâche les oubliettes. Betty et les autres avaient déjà inspiré beaucoup d'entre eux et j'ai fini par rapporter beaucoup de ces recrues pleines d'espoir avec moi. Je n'ai pas pu établir de contact direct sans escargophone blanc, donc j'ai rédigé mon appel vers l'île pendant que nous mettions les voiles. Ok, donc il se cassait et il a appelé, il est intelligent. Je savais que le gouvernement intercepterait le signal, mais en le faisant de cette manière, j'étais sûr qu'il croirait que j'étais encore sur Lulusia. Cependant, j'étais juste à portée ayant déjà pris la mer avec de nouvelles recrues. Alors l'anéantissement de Lulusia s'est réellement produit lors de cet appel. Ouais, tout le monde à bord était hystérique, beaucoup d'entre eux avaient de la famille sur l'île. Ils ont vu leur pays anéanti sous leurs yeux. Oh là là, ça devient sérieux les gars, j'aime trop. Et Ivankov, il a un flot de fou. C'est méprisable. Comment ont-ils fait ça? Une ombre énorme semblait engloutir le ciel au-dessus de nous. Et l'instant d'après, tout avait disparu. Une ombre énorme? Parce que je suis sûr qu'il parle comme ça en vrai dragon. Je suis sûr que Dragon, vous allez voir, quand on va le voir beaucoup parler, il aura une voix de badass comme ça. Une ombre énorme. C'est impossible que cela ait été causé par un être vivant ou une catastrophe naturelle. Quelque chose de très noir volait au-dessus des nuages. Sabo, tu nous as dit qu'ils avaient utilisé le nom Imu. C'est exact. C'est peut-être un peu bizarre, mais lorsque le monde que nous connaissions aujourd'hui a été créé il y a 800 ans,
l'un des 20 premiers souverains, était Sainte Imou de la famille Nerona. Oh, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est la famille de Mihawk, les gars. J'ai l'impression que c'est la famille de Mihawk. Mihawk Nerona, ça sonne bien. Je sais pas. Maintenant, regarde ça. Puisque nous savons qu'un pouvoir accordant la jeunesse éternelle est censé exister, cela doit signifier que quelqu'un l'a déjà utilisé, pas vrai? Trafalgarlo, il est immortel. Ok, Trafalgarlo, enfin Trafalgarlo. Le fruit de Trafalgar, il est utilisé pour donner l'immortalité à Im. Cela signifie qu'il existe une personne qui n'a pas besoin de s'inquiéter de la mort. Oh. Mais du coup, les gars, voilà, c'était logique. Sabo, c'était pas lui qui était visé par l'attaque de Im. C'était l'île, et lui était là par malchance. Alors, tu penses que la personne que j'ai vue c'est peut-être une coïncidence? Peut-être qu'ils partagent simplement le même nom? Mais qui d'autre qu'un fondateur pour commander les 5 doyens, la plus haute noblesse du monde? Les dragons célestes se considèrent comme les descendants des dieux après tout. Oh, ce chapitre il est hardcore. Encore une chose, en supposant que l'objet que tu as vu au-dessus des nuages soit une arme fabriquée par le gouvernement, alors le seul capable de créer une telle chose serait Vegapunk. Attends, il va. Vegapunk ne... Ah pardon, attendez, c'est Dragon. Attends, il va. Vegapunk ne conserverait jamais intentionnellement une machine à tuer. Je sais. C'était une arme antique. En supposant qu'Imou vive depuis des temps immémoriaux, il y a un lien. Robin nous a dit que les armes antiques existent bel et bien. Mais si cette personne possédait une telle arme, pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour l'utiliser? Putain, j'ai fait la voix de Vin Diesel à Dragon, hardcore. Toretto, c'est la famille. Bref. Aujourd'hui, sur la terre sainte de Marie-Joise, un dragon céleste vient d'être condamné à mort. Oh! Nos réserves alimentaires ont disparu. Nous n'avons plus de pain. Il ne reste que du gâteau. Toutefois, ces informations ne seront jamais communiquées au monde extérieur. Le juge était l'ancien roi du pays, connu sous le nom de God Valley. Quoi? Le juge, c'était l'ancien roi du pays? Quand God Valley, c'était un pays. Il est actuellement le commandant suprême des chevaliers divins. Son nom est Saint Garling Figarland. Oh! Mais c'est le daron à Shanks! Figarland, c'est Shanks, les gars! Oh lolo, le daron à Shanks! Avec sa grosse tête, on dirait un croissant de lune! Hardcore! Putain, c'est un épéiste aussi! Mihawk. Oh! C'est sûr, sur YouTube, on va avoir des miniatures. Mihawk est plus fort que le père de Shanks! Haha, ça va être incroyable! Oh, le divertissement! Incroyable, wesh, le daron à Shanks! Ou grand-père? Non, daron. Après, il a l'air vieux. Donc, attends, donc la famille de Shanks, la famille Figarland, c'était les rois du pays de God Valley. C'est une dinguerie. L'homme qui l'a condamné à mort, celui qui a choisi de défendre les hommes poissons, Saint Don Quichotte Miosgard. Oh, ceux qui protègent les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Un homme qui peut juger les dragons célestes. Oh, c'est hardcore, ils l'ont tué, les gars. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Oh putain, mais Shanks, c'est vraiment le privilégié de ouf en fait. Mais oh la dinguerie. Après, ce daron doit le détester. Mais ouais, mais tout s'explique. Tout s'explique, les gars. Et c'était logique, mais c'est pour ça que Shanks il peut venir à Marie-Joie et qu'on lui dit vu que c'est toi, on veut bien t'écouter. C'est pour ça que Shanks il arrive à Marineford et que Sengoku il lui dit vu que c'est toi, on veut bien arrêter la guerre. Logique. Son daron c'est le boss des boss. Ah, y'a que Im et le Gorosei peut-être au-dessus, c'est tout. C'est logique, frère. Bah oui, le pistonné. On le kiffe. Et il est stylé son daron, en vrai.